Bonjour et bienvenue à cet entraînement La Forme à Vie dynamique. On va commencer avec une marche sur place, tout doucement en ayant un corps bien droit. Alors, on va débuter cet entraînement en activant la circulation sanguine. Très bien. Assurez-vous d'avoir un corps qui est bien droit. Imaginez que vous avez un crochet qui vient tirer sur le sommet de votre crâne pour aligner, pour allonger votre colonne vertébrale. Les bras de chaque côté du corps, les poings sont fermés. On va aller réveiller biceps et triceps. Alors, si je contracte biceps, contracte triceps. Biceps et triceps. Abdominaux bien zippés, bien rentrés. La poitrine bien ouverte, bien fière. On vient activer le corps, réchauffer le corps, s'assurer que le cœur a un rythme cardiaque adapté pour un entraînement en force, en résistance. Très bien. Imaginez que vous avez les coudes qui sont vissés de chaque côté de votre corps. Alors, vos bras n'avancent ou ne reculent pas. Il y a vraiment juste les avant-bras qui travaillent. Donc, les coudes restent exactement dans le même endroit, que ce soit biceps ou triceps qui travaillent. Ah. On se sent déjà mieux. On sent le corps qui s'éveille tranquillement. Et on va y aller pour 3 autres. Et 2. Et 1. Continuons à marcher. On va porter les bras ici, à hauteur des épaules, 90 degrés au niveau des coudes. Et on va aller contracter les pectoraux et le dos. Pectoraux et le dos. On vient bien ouvrir le dos et on ouvre la poitrine. Et on continue à marcher pour être sûr d'avoir un corps qui est bien activé. Très bien. Grand pectoral, rhomboïde. Grand pectoral et rhomboïde, ce sont 2 muscles qui travaillent conjointement. C'est 2 muscles qu'on dit antagonistes. Votre ventre est bien rentré, vos abdominaux sont bien activés. Et on va y aller pour 4, et 3, et 2, et 1. Et on dépose. J'aimerais que vous ameniez votre corps sur un côté du matelas. On va aller faire un mouvement de pilates qui s'appelle le SA ou la SI avec une légère modification. On va le bâtir tranquillement. Pour commencer, on va prendre la jambe qui est vers l'intérieur du matelas et on va faire un pas de côté. Le pas peut être tout petit, alisé à votre propre flexibilité. Et je vais prendre la main ici du deuxième côté et je vais aller l'apporter au sol près du pied qui est ici et je dois fléchir mon genou. Et l'autre main, la main du premier côté va aller vers le haut ici. Voilà. Et à partir de cette position-là, on va aller propulser avec la jambe pour revenir bien droit. À partir d'ici, j'aimerais que la jambe qui vient d'ouvrir vers l'intérieur, on la lève, on fléchit le genou en activant l'iliopsoas. Les bras de chaque côté du corps vont venir fléchir pour contracter le biceps et on dépose genou et main. Donc, pied de côté, main ici au sol, l'autre main en l'air. On se redresse, on lève le genou du même côté et on contracte le biceps. Et on dépose. Et c'est parti. De côté pour une scie. Et on revient bien droit. On lève le genou, contraction des biceps. Et on dépose. D'un côté. Et on se redresse. On lève le biceps. Et on dépose. Vos abdominaux sont bien rentrés ici. Votre nombril est collé à votre colonne vertébrale. C'est un mouvement qui vient travailler les jambes, le dos, les abdominaux. Surtout lorsqu'on vient lever le genou ici, vous activez votre iliopsoas, qui est un muscle très profond qui rejoint la colonne vertébrale au muscle de la cuisse, à l'os de la cuisse. Et on y va. Voilà. Et tranquillement, vous allez voir que votre corps, en se réchauffant, en se préparant bien, peut augmenter l'amplitude. Mais si votre pas est tout petit sur le côté, c'est correct. Chaque personne y va à sa propre flexibilité. Respectez votre corps, écoutez votre corps. L'important, c'est d'avoir du plaisir, de se sentir bien dans son corps. Contraction biceps, on lève le genou et on descend. Allons-y pour 2. Très bien. Oh, ça fait du bien. Et un dernier complet. On revient bien droit. On lève et j'aimerais qu'on retourne vers le sol, mais qu'on conserve la position au sol. Alors, vous avez la main ici, la deuxième main qui est au sol, la première main est en l'air. Vous allez regarder votre première main doucement vers le plafond. On vient bien étirer la jambe. Et attention, on va changer les mains. Alors, la première main s'en va au sol et la deuxième s'en vient au ciel. Rentrez bien votre ventre. On étire bien la cuisse. Ah.
déposez les deux mains au sol. Votre poids est sur la première jambe. En ayant les deux mains au sol, je peux ramener la jambe de l'autre côté du matelas et on se lève tranquillement. Et on est maintenant déjà en position pour faire l'autre côté. Une belle position droite, on va faire la même chose, on va le bâtir tranquillement. Alors avec la jambe vers l'intérieur du matelas, on va aller faire un petit pas de côté. Avec le bras ici, je vais venir toucher au sol et la première main va aller vers le ciel. Le genou ici est plié alors que l'autre jambe ici est bien dépliée. Je vais me servir de ma jambe pliée pour propulser mon corps vers le haut. À partir d'ici, on lève la jambe ici vers l'intérieur et on lève en contractant les biceps et on dépose. Alors on y va pour une scie avec un main à terre et on se redresse. Lève le genou, contraction des biceps et on dépose. Et c'est parti. Allez-y à votre propre flexibilité. La levée du genou peut sembler simple, mais en fait, il y a tellement de muscles qui font partie de l'équation ici. Tous les muscles fléchisseurs des hanches, les muscles stabilisateurs, les abdominaux. Donc, donnez le temps à votre corps de bien comprendre la nouvelle commande. Et votre corps, sa fonction première est de survivre. Et il va automatiquement aller développer une structure musculaire pour vous permettre de réaliser le mouvement. Alors, à chaque fois que vous allez faire un entraînement à la forme à vie, vous allez voir vos capacités physiques, votre flexibilité, votre force s'améliorer à chaque entraînement. Et on y va pour une scie. On se projette en haut. Contraction des biceps et on laisse tomber. Et on y va pour une scie. On étire bien la jambe. Et on lève et on dépose. Allons-y pour 2. Et on se remet bien droit. Votre colonne est bien droite, votre position est fière. Le ventre est rentré en tout temps. Et attention, on retourne au sol et on va garder la position au sol. Je garde la position de la main au sol. La première main est vers le ciel et on regarde notre main. Le ventre est bien rentré. Une bonne position. Attention, on va changer les mains. Alors, la deuxième main va aller au sol. La première main au ciel. Et vous la suivez toujours du regard. Rentrez bien vos abdominaux. Ça fait du bien. On se sent long. On se sent fort. Vous allez déposer les deux mains au sol. Je dépose mon poids sur les mains. Je regroupe mes pieds ensemble. Et doucement, on déplie les jambes. Et on se redresse. Toujours à partir des vertèbres du bas pour terminer avec les vertèbres cervicales. C'est la façon la plus sécuritaire de reprendre sa position. Alors, on va aller de profil sur le matelas. On va aller faire un moment de ski de fond. La jambe extérieure devant, jambe intérieure derrière. Le bras intérieur devant, comme s'il tenait ici d'épaule, et l'autre bras derrière. Et on va aller faire un échange. Alors, on switch d'un côté et on switch. Et on switch et on switch. Voilà. Vous avez besoin de votre connexion avec les abdominaux. Alors, si vous trouvez ça demandant aussi, peut-être un peu trop difficile, Caroline peut nous montrer une variation avec les mains sur les hanches. Vous pouvez bien effectuer le mouvement pour avoir le rythme cardiaque demandé, pour avoir le système nerveux central qui est bien activé. C'est un moyen plus facile de conserver son équilibre. Et voilà, rentrez bien votre ventre, votre posture est toujours bien droite. Et on y va pour 10 et 9, 8, 7, 6, 5, 4 et 3 et 2 et 1. Et on revient au centre. On peut marcher un peu. Laissez le temps au corps de se remettre de l'épreuve. Doucement, on va venir s'oxygéner avec les mains. On inspire vers le haut. Et on expire tranquillement. Et encore une fois, avec les bras, on inspire. Et on expire. Très bien. On dépose les talons au sol. Activation de la jambe droite. J'apporte la jambe droite en haut du genou gauche. Et on vient juste descendre un peu. Juste pour bien étirer le grand fessier. Seulement pour quelques secondes. Et on reprend la pose debout. Activation de la deuxième jambe. On la porte en haut du genou. Doucement. On vient descendre. Et on relâche.
On va adopter une position quadrupède. Qu'est-ce qui est super important pour cette position-là? C'est de d'abord placer notre centre de gravité. Alors, ce que je recommande, c'est d'avoir les genoux qui sont un petit mini peu plus larges que les hanches. Imaginez-vous que vous êtes un 4x4 ultra stable. On va commencer en activant une jambe, donc la jambe extérieure. On va aller l'activer. Et j'aimerais que vous preniez conscience s'il y a eu une oscillation dans le poids de votre corps. Alors, on va déposer encore le genou au sol. Prenez conscience de votre position dans l'univers espace-temps et on réactive cette même jambe, donc la jambe extérieure. On se sent bien solide, les abdominaux sont bien enclenchés. Maintenant, la main du côté opposé, alors la main intérieure, va aller s'activer. On va travailler en contralatéral. Le coude qui est activé va descendre sur le côté du corps alors que le genou opposé va monter sur le côté du corps. Alors ça va comme si on inspire pour la préparation et à l'expiration, on va venir contracter au centre. Inspiration, on étire le corps le plus long possible et expiration. Voilà. Inspiration, on étire, on se fait un corps qui est long. Expiration, une belle contraction. Inspiration et expiration. Idéalement, vous essayez d'avoir le genou en hauteur. Donc, on ne veut pas porter le genou vers le corps, mais plutôt vers le côté du corps. On veut que le genou conserve sa distance par rapport au plancher. On vient avec le bras contracter le latéral, le grand dentelé et le deltoïde. Et on y va pour 3. Inspiration pour étirer, expiration pour 2. Et un dernier, expiration. Et voilà, on dépose la main, dépose le genou. On peut descendre en position de l'enfant pour bien étirer la fesse. Si vous avez des douleurs dans les épaules, vous pouvez déposer les bras de chaque côté du corps pour bien relâcher les épaules. Tout doucement. Et voilà, on reprend la position quadrupède. Bien stable, les genoux sont distancés, vos abdominaux sont bien connectés et on va activer la jambe à l'intérieur. La jambe intérieure vient s'activer. Prenez conscience de votre grand fessier qui est activé, les abdominaux sont bien rentrés et on va la déposer. Donc, déposez le genou, reprenez conscience de votre posture et de l'emplacement où est votre colonne vertébrale et on réactive la jambe gauche. Très bien, maintenant le bras opposé vient s'activer. Donc le bras vers l'extérieur. À l'inspiration pour la préparation et à l'expiration, on vient contracter. Inspiration, on étire. Expiration, contraction. Inspiration, on étire le corps et expiration, on est bien latéral. Excellent, on est en train de travailler les muscles abducteurs, les muscles de l'extérieur de la cuisse, le tenseur du fascia lata. On travaille le grand dorsal, on travaille les latéraux. C'est un entraînement corps entier. En plus, on a chaud, donc on vient brûler des gras, on sculpte le corps et on élimine des cellules graisseuses en même temps. Vos abdominaux sont toujours bien contractés. Inspiration, on étire le corps et expiration. Et votre tronc est inébranlable. On y va pour 2. Expiration, contraction. Et pour 1. Et voilà, on peut déposer la main au sol, le genou au sol. Position de l'enfant pour bien se détendre. Doucement, vous allez activer vos pieds derrière. Donc, vous allez monter sur vos orteils. Et avec les mains, vous allez redresser votre corps. Je vais monter sur mes pieds. Et on peut se redresser tout doucement. Alors, on est allé travailler les jambes devant, les jambes de côté. On a travaillé les abdominaux, on a travaillé les latéraux. Maintenant, je vous propose un mouvement qui est emprunté au ballet et qui vient regrouper tous ces muscles. Donc, en plein milieu du matelas, une belle posture. On va utiliser la première jambe d'abord. Alors, on va faire un toucher devant avec une posture qui est bien droite, un toucher sur le côté, un toucher derrière en fléchissant le genou ici qui est stable, levé latéral, tout petit et on dépose. Toucher devant, toucher côté, derrière en fléchissant et on vient ouvrir. On peut utiliser les bras et on descend. Utilisez votre première main pour venir suivre maintenant le mouvement circulaire. Alors on fait le tour au complet. On vient en bas, ouverture, contrôle à la descente. On y va devant. Un cercle ici. Tous les muscles rotateurs de la hanche sont sollicités. Inspiration et expiration. On y va devant. Beau cercle. Ici, c'est comme une courtoisie.
ouverture. Si vous avez mal à la hanche, si vous sentez que vous avez atteint votre limite au niveau de l'exploitation du muscle, faites le mouvement tout petit. Et vous pouvez juste lever le genou comme ça si vous voulez, pour permettre au corps de continuer à bénéficier de l'entraînement sans vous blesser. L'important, c'est d'écouter votre corps, de vous amuser, de découvrir des talents que vous n'aviez pas, que vous ne croyez pas avoir. Et on y va pour un dernier beau cercle. En bas, ouverture, et on dépose. Très bien. Allons-y de l'autre côté. Mains sur les hanches pour commencer, une belle posture qui est droite. Avec la deuxième jambe, je vais aller toucher devant. On touche du côté, toucher derrière en fléchissant le genou, lever latéral tout petit, on introduit le mouvement et on dépose. Toucher devant, côté, derrière. Avec les bras maintenant, on vient ouvrir et on dépose. Allons-y maintenant avec la deuxième main. Je vais faire le cercle complet, courtoisie, ouverture et on dépose. Sentez les bienfaits de cet exercice sur votre corps. Vous êtes en train d'allonger votre corps. Ici, on travaille tous les muscles rotateurs de la hanche, les fesses. C'est un squat d'une jambe, ouverture, on travaille les obliques et on dépose. Vous êtes en train d'améliorer votre résistance, vous améliorez vos capacités physiques. On vient brûler des gras, définir le corps, tout ça en s'amusant, en explorant. Rentrez bien votre ventre, on y va pour un dernier. Courtoisie, ouverture et on dépose. On va marcher un peu, juste pour bien détendre le corps, pour s'assurer que l'acide lactique quitte nos ligaments, nos muscles. Et on va aller au sol, sur le dos. Donc, on va faire un mouvement que j'ai appelé le veau étoilé. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, bien couché sur le dos. Les pieds sont ensemble. Les bras vont être en haut de la tête ensemble. Ça va être la position de la chandelle. À partir de cette position-là, on va aller rejoindre les mains et les pieds au centre, en haut. Ça, c'est la position que j'appelle le veau. Et à partir de cette position-là, on va laisser tomber les bras et les jambes de chaque côté du corps au sol. Et ça, c'est la position de l'étoile. Donc, de l'étoile, on passe à la chandelle en collant et les mains et les pieds. De la chandelle, on monte. Oui, bien regroupé. Et on laisse tomber en étoile. Et on y va. On allonge le corps en chandelle. Inspiration. Expiration pour le veau. Et on laisse tomber à l'étoile. On y va pour la chandelle. On étire le corps le plus long possible. Et contraction. Et on laisse tomber en étoile. Et on étire. Inspiration, prépare le corps. Et expiration. Et on laisse tomber en étoile. On va s'en faire 3 encore. On est capable. C'est demandant. Ça vient solliciter tous les muscles du devant du corps. On laisse tomber doucement. Et la chandelle pour 2. Expiration. Contraction des abdominaux. Et on laisse tomber l'étoile. Et un dernier dans ce sens-ci. Alors, la chandelle. Expiration, contraction et gardez la pause. Gardez bien la pause. Rentrez votre ventre le plus possible. C'est dur, on travaille en résistance. Gardez ça. Et là, on va faire l'inverse. Alors, à partir de la position du veau, on va descendre en chandelle. Donc, conservez la connexion entre vos pieds, entre vos mains et on descend en chandelle. Voilà, on étire bien le corps à partir de cette position. On va y aller en étoile. Donc, on ouvre et les jambes et les bras au sol. Et à partir de la position étoile, on revient en position du veau. Et on allonge en chandelle. En étoile. Et on regroupe au centre. Chandelle. Étoile. Et on regroupe au centre. Chandelle. Étoile. Et on regroupe au centre. Vous sentez votre corps qui est en train de se transformer. Chandelle. Étoile. Et on regroupe au centre. Les muscles fléchissants des hanches sont bien sollicités. On est en train de brûler du gras, on est en train de raffermir notre abdomen. On va y aller pour 3. Étoile. Et on regroupe. Et pour 2. Inspiration, on étire le corps. Ouverture. Et on regroupe. Et un dernier. Un bel allongement. Ouverture. On regroupe. Et on laisse tomber légèrement. Vous pouvez saisir vos genoux et venir tirer les genoux vers la poitrine juste pour bien étirer le dos. Doucement.
Ah, ça fait du bien. On va déposer les pieds au sol. On va aller faire l'étirement inverse. Main de chaque côté du sol, du corps au sol. Je vais aller pousser le bassin vers le haut. Ah, conserver la pose. Simplement bien pousser le bassin pour étirer les abdominaux. S'assurer que la chaîne cinétique postérieure est bien activée. Et on relâche. Très bien. Je vais mettre mes mains derrière les cuisses, ce qui va m'aider à venir me redresser. Et on va pouvoir se lever debout. On va commencer d'un côté du matelas. On va aller travailler en résistance avec les jambes et en concentrique et excentrique avec le haut du corps. La jambe extérieure va aller devant. Le genou est plié alors que la jambe derrière est allongée. On est comme en position du guerrier. Dans cette position-là, je vais incliner mon corps vers l'avant. Vous avez besoin d'avoir des abdominaux bien solides. Ouvrez les bras parallèles au sol, bien ouverts. Pompe vers le sol et on va aller ici contracter les omoplates. Donc, vous devez sentir vos omoplates ou vos scapulas qui se contractent. Le muscle qui se situe entre les deux est le rhomboïde. Et maintenant, on change la flexion des mains. Alors, vous allez apporter les paumes vers le ciel. On apporte les paumes vers le ciel. Oui, voilà. Donc, on vient faire une rotation de l'épaule. Ça vient bien compléter le mouvement. 5, 4, 3, 2, 1. Déposez les bras. La jambe qui est derrière, vous allez l'avancer. On est bien droit. Cette fois-ci, on recule la jambe opposée. Donc, la jambe extérieure s'en va derrière. Prends le temps de bien replacer la posture. J'incline vers l'avant. Ouverture des bras parallèle au sol, pompe vers le sol. Et on vient cruncher. Voilà. Et on crunch, et on crunch. On travaille ici en tonus pour venir raffermir les muscles du dos pour nous permettre d'avoir une posture qui est impeccable. Et on change la flexion des poignets. Donc, on pointe maintenant les paumes vers le ciel. Et voilà, on sent bien ici les rhomboïdes qui travaillent pour 5, 4, 3, 2 et 1. Et on revient debout. Première jambe, la jambe intérieure. Derrière, on revient en position du guerrier. Mais cette fois-ci, on va conserver le corps bien droit. Je vais avoir les bras qui pendent de chaque côté de mon corps. Les paumes sont vers l'avant. Et on va aller apporter les mains devant, en conservant la posture très droite. Et on laisse tomber les bras. Et ici, on contracte. Alors ici, on vient contracter le haut des pectoraux. Inspiration et expiration. Inspiration et expiration. Voilà. Sentez une belle contraction ici du haut du pectoral. Donc, encore une fois, on travaille avec les muscles antagonistes toujours afin que les os aient une tension qui soit égale de part et d'autre. On va changer la flexion, pompe vers le sol. Donc, c'est le dessus des mains maintenant vers le haut. Inspiration vers le bas, expiration vers le haut. Et voilà, on est capable, on est fort, vous dépassez vos limites. Vous pouvez déposer le genou derrière au sol. Michel, est-ce que tu préfères la modification, la jambe derrière? Oui, voilà. Et on continue avec les bras. Voilà, exactement. Donc, dans cette position-là, vous pouvez continuer l'entraînement. Ah, et c'est le dernier. Et on revient bien droit. Jambe extérieure, derrière. La jambe devant est bien fléchie. Je conserve mon corps bien droit. Je laisse pendre mes bras. Pompe vers l'avant. Et on y va. Contraction des pectoraux. Bien raffermir la poitrine. Inspiration vers le bas. Et expiration. Inspiration et expiration. Vos jambes, présentement, travaillent très fort. Ils travaillent en isométrie. Excellent pour améliorer la capacité aux cellules musculaires d'emmagasiner l'oxygène. Et attention, on va changer la flexion, pompe vers le sol. Donc, le dessus des mains vers le haut. Ah! Très bien. Si vous êtes rendu au bout de votre capacité, déposez un genou ou prenez une pause. Dites-vous que vous devez dépasser vos propres limites. Allons-y pour 2 et 1. Et on revient bien droit au centre du matelas. Oh là là! On va marcher un peu sur place pour dégourdir les jambes. C'était très demandant comme mouvement. On va inspirer avec les mains. Et expiration. Vers le bas, encore une fois. Inspiration. Et expiration. Dernier mouvement, on va aller se faire des abdominaux. Je vais ouvrir mes pieds plus larges que mes épaules. Mes poings sont devant, un peu une position de combat. Et je vais aller contracter mes abdominaux d'un côté et de l'autre côté.
d'un côté et de l'autre côté. Donc, je transfère mon poids d'un côté pour lever, transfert du poids de l'autre côté. Et voilà. Et je donne à mon corps une légère rotation. J'apporte mon épaule légèrement vers le genou opposé pour aller bien saisir, pour aller mettre le doigt, pour aller solliciter les obliques, pour aller recruter le muscle qui va faire en sorte qu'on va voir des changements dans notre abdomen. On rentre bien le ventre. Et voilà, on est dans une zone où on est en train de brûler des gras et de tonifier des muscles en même temps. Donc c'est parfait. C'est un entraînement qui est complet, sécuritaire, qui donne des résultats durables. Contraction, contraction. On peut expirer à chaque fois. Non, moi, j'inspire pour le changement et expiration, expiration, expiration. Lorsqu'on expire, on vient amplifier la demande énergétique. On vient aider le diaphragme, vient aider la contraction des obliques, du grand droit de l'abdomen et du transverse abdominal. Et on y va pour 4 et 3 et 2 et 1. On va garder la pause, les pieds bien ouverts. On va aller faire l'inverse. On va aller donner un coup de pied à nos fesses, d'un côté et de l'autre. Un côté et de l'autre. Et on se balance d'un côté et de l'autre. Transfert de poids, lève la jambe, transfert de poids, lève la jambe. Et voilà, adopter une posture qui est bien fière. On est allé créer des micro-lésions dans nos muscles. Et notre corps est déjà en mode réparation. Notre corps est déjà en train de réparer les tissus musculaires qui ont été endommagés. Et on veut que notre corps répare le corps droit. On veut un corps qui soit élancé, un corps qui est svelte, un corps qui est solide. Très bien. Ah, vous avez de quoi être fier de vous. Vous avez réussi un entraînement à la forme à vie dynamique qui était plutôt intense. Vous avez travaillé fort. Je suis extrêmement fier de vous. Espérant vous retrouver très bientôt pour un autre entraînement. Merci beaucoup.